Dès qu'on a commencé à investir dans cette pratique, j'ai vu une amélioration nette à travers mes animaux. Dès qu'on a commencé réellement à investir dans la culture des plantes fourragères, surtout durant la saison sèche, on a remarqué, dès qu'on a pu réellement s'étaler sur 1 hectare, après 10h, 11h, surtout les chèvres, ils se dirigent tous à la maison et personne ne peut les arrêter parce qu'ils savent qu'à la maison, ils ont de quoi se nourrir. Ça a été vraiment un premier constat que j'ai fait. Et aussi concernant les dépenses, puisque je suis aussi de la diaspora comme beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué aussi que les dépenses ont baissé drastiquement. Parce que je me rappelle, chaque semaine, je payais des sons de maïs, sons de mil, tourteaux. Et je ne peux pas dire que j'ai arrêté complètement de faire des dépenses, mais ça a été réduit drastiquement. Parce que souvent même, il arrive que vous allez payer des sons, ça va venir, vous ne sont pas habitués, ou bien peut-être il y a quelque chose dedans, et c'est la diarrhée. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fatigués au début. Et dès qu'on a réellement mis en place cette pratique, ça a facilité beaucoup de choses, même concernant les pertes d'animaux. Je me rappelle, chaque année, durant la saison sèche, je n'étais pas là, donc du coup, on m'appelait, on me dit que tel animal est malade, on appelle le vétérinaire vient faire un traitement de l'animal mère, parce que c'était la fin. Une fois, je me rappelle que je salue ce vétérinaire, M. Tiendrepogo de Fassaz, je pense qu'il doit être du district de Bama. Il est venu faire un traitement ici. Malheureusement, les éléments ont menti par la suite que non, bon, c'est le traitement que le vétérinaire a fait, l'animal est mort. En ce moment, ce n'était pas le traitement. Un animal malade, il y a des injections même lorsqu'on fait l'animal meurt. Et lorsque le vétérinaire est venu faire le traitement, ils ont laissé les animaux aller dans les champs de quelqu'un qui avait mis du poison. Donc du coup, les animaux mouraient. Je pense j'ai perdu une dizaine de têtes. Mais les éléments au début, ils ont menti. Je n'étais pas là, ils ont fait savoir que c'était le vétérinaire, le traitement du vétérinaire, alors que ce n'était pas le cas. C'est après qu'un d'eux m'a laissé la ferme, il a commencé d'autres projets. Après maintenant, il m'a fait savoir qu'en réalité, le vétérinaire n'avait rien à voir. Que les animaux avaient consommé du poison et les animaux mouraient à cause du poison. Mais les vidéos qu'il m'envoyait, avant qu'il m'envoie une vidéo, il s'assurait qu'ils avaient nettoyé complètement les animaux, de telle sorte que je ne pouvais pas réellement voir les déchets et consorts. Ça m'est arrivé. Je peux passer toute une journée à vous raconter des histoires par centaines de mois ou de certaines personnes que je côtoie qui ont mis en place leur projet d'élevage et que vous n'êtes pas vraiment sur place. Rassurez-vous d'avoir suffisamment de quoi vous nourrir vos animaux. Parce que très souvent, si vous n'êtes pas sur place, ce sont les gens qui doivent faire les choses. Les herbes, ils seront obligés de laisser les animaux brouter. Mais vous pouvez même envoyer quelqu'un pour aller payer 10 sacs de son. Il va venir dire que lui, il a payé 10 sacs de son. Vous allez voir les 10 sacs d'après. Bon, c'est des problèmes. Mais si ce sont les herbes qui sont là, c'est vrai, on peut toujours faire la magouille. Mais je me dis que ça, en tout cas, ça va être plus facile.